Oui, voilà, tu comprends, cette personne, elle m'énerve, mais bon, étant donné que je suis quelqu'un de spirituel, je vais lui envoyer de l'amour. Voilà, voilà. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Elodie Mazza. Vous écoutez la boîte à questions des humains en chemin et aujourd'hui, j'avais envie de vous partager cette question qu'on m'a posée dernièrement et qui est mais comment faire ou comment être pleinement dans l'amour, comment faire pour aimer sincèrement, envoyer sincèrement de l'amour à une personne qui est toxique. Une personne peut-être de votre entourage, peut-être de votre travail, et comment je peux faire pour sincèrement envoyer de l'amour. Alors c'est vrai que derrière cette volonté, il y a parfois euh, un faux masque de sincérité, c'est-à-dire qu'on croit que juste en envoyant de l'amour, en disant bah voilà, je t'aime, tu es une personne gentille, etc., derrière se cache la volonté de vouloir être soi-même en paix en fait. En gros, vous avez juste envie qu'on vous foute la paix. Parce que cette personne, elle vient perturber votre sérénité intérieure. Et le premier réflexe, on pourrait se dire non, mais j'ai vraiment envie d'envoyer sincèrement de l'amour, mais derrière, on le fait surtout pour soi. Et c'est pas ça l'amour sincère. Alors c'est pas grave, hein, je veux dire, c'est humain de ressentir ça, mais soyez attentifs si c'est le cas parce que peut-être que vous avez cet élan d'envoyer de l'amour, mais en fait c'est pas réellement sincère. Vous savez, c'est comme quand il y a quelqu'un qui nous a offert un café il y a 2 semaines et on veut lui offrir à notre tour le café, mais qu'on le fait inconsciemment ou consciemment par calcul d'hypothécaire, oh il m'a offert le café donc je lui offre, je suis quelqu'un de généreux. Non, en fait t'es juste radin, mais parce que ça t'embête de donner cet argent-là, mais tu fais une sorte d'action pour contrebalancer le fait que cette personne t'a déjà offert un café la semaine dernière et ça vient pas d'un élan sincère d'amour. Et c'est pareil pour les personnes toxiques. Donc déjà, regardez si déjà ce que vous avez fait pour la personne toxique en question, vous l'avez réellement fait par amour pour l'être humain inconscient et ignorant que cette personne est, si elle est réellement toxique, c'est-à-dire qu'elle s'aime pas et donc elle va pas aimer les autres, ou est-ce que vous l'avez fait pour vous foutre la paix? Vous avez le droit de le faire aussi pour vous, mais observez ça pour pas vous mentir. Donc, déjà, de pouvoir être sincère avec soi-même, c'est très important pour ensuite baigner dans la divinité, votre lumière, pour baigner dans cet espace où vous êtes connecté à la source qui est en vous, à la source de tout ce qui est, à la vie et la vie qui est en vous. Et c'est dans cette connexion, dans cette communion avec la vie, que vous allez pouvoir sincèrement ressentir de l'amour avec un grand A, c'est-à-dire qui n'est pas un sentiment, mais vraiment de ressentir toute l'œuvre de la création qui vous compose et qui compose l'autre personne. Et c'est dans cette communion-là et dans cette reconnaissance intérieure de tout ce qui est que vous allez pouvoir ressentir également ce même tout, ce tout, ce même, cette même énergie, cette même vibration de création, d'amour, de rayonnement chez l'autre. Et c'est en reconnaissant celle qu'il y a en vous que vous pouvez aussi voir celle qu'il y a en l'autre. Et donc, on peut que avoir de l'amour pour une personne qui n'a peut-être pas encore pris conscience de son propre rayonnement divin, qui n'est pas encore en lien avec consciemment avec son rayonnement divin. Et ça ne doit pas amener de la réaction chez vous. Alors de nouveau, si ça en amène, et puis vous le voyez, vous êtes lucide, vous lâchez
l'émotion dès que vous l'avez comprise, dès que vous l'avez entendue et puis que vous savez pourquoi elle est là. Mais sincèrement, quand on est dans l'amour et dans un stade d'évolution avancé, entre guillemets, ou en tout cas où il y a un état de compréhension intérieure qui est grand, vous pouvez plus être dans la réaction émotionnelle face à quelqu'un. Vous pouvez que le voir là où il est, là où cette personne est coincée, piégée par son ego, par sa personnalité, et de voir derrière la lumière qui la compose. Et c'est ça en fait l'amour, c'est juste de savoir qu'elle en est là, qu'elle est capable d'aller là, mais qu'aujourd'hui pour plein de raisons, elle est ici. Et vu que vous la voyez en vous, vous savez que chez l'autre, elle existe aussi. Alors si vous aimez cette source de vie, cette extase que vous ressentez quand vous êtes en communion à l'intérieur, pourquoi vous ne pouvez pas l'être en communion avec l'autre? Donc voilà, ce serait cette façon d'être en soi qui permet ensuite d'être dans la non-réactivité, sans rien prendre personnellement et réellement dans l'amour pour l'autre. Et c'est ça qui vous libère. Et donc vous êtes en paix, quoi que fasse l'autre personne, qu'elle soit toxique ou beaucoup ou peu, qu'elle vous ait fait beaucoup de mal ou non. Si vous êtes réellement un être qui cherchez cet éveil, ce cheminement spirituel, ça ne veut pas dire d'être parfait, ça ne veut pas dire d'être justement ah oui je t'aime parce que je suis spirituel, c'est pas ça. C'est que du coup à l'intérieur de vous, vous avez compris qui vous êtes, vous avez compris ce qui vous compose et en fait c'est presque logique, alors c'est pas mental mais c'est presque logique que vous ressentez de l'amour pour quelqu'un qui n'en a pas pour soi-même. Voilà ce que je peux répondre à ça. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà essayé de faire ce genre de choses, si c'était vraiment sincère ou pas. Et je vous souhaite une belle journée et à bientôt.